L'indispensable Monsieur Jean-Pierre, chroniqueur mondain. Vous vous souvenez sûrement de cette époque mouvementée, pleine de couleurs pastel, de fleurs dans les cheveux, des immenses manifestations contre la guerre du Vietnam, dans la foulée de ce joli mois de mai où la parole fusait de partout. Je lisais à l'époque quantité de revues, de journaux et de livres qui se faisaient l'écho de ce qui bouleversait alors un monde qui semblait vouloir en annoncer un autre. Et il m'est revenu l'autre après-midi, alors que nous discutions paisiblement de choses et d'autres entre vieux amis, que d'aucuns, sur la foi d'anciennes prédictions, voyaient dans cette agitation planétaire les signes de l'émergence de l'ère du Verseau qui succédait à celle du Poisson, ouverte par l'avènement du Christ. Selon ces visionnaires, dont je ne suis pas sûr qu'il faille nécessairement les prendre trop au sérieux, l'ère du Verseau devait être celle du retour de la spiritualité au sens le plus élevé du terme, qui devait voir advenir un large mouvement de rapprochement entre les grandes religions monothéistes et finir par la fusion en une seule et universelle croyance en un monde débarrassé de la guerre, de la destruction et des injustices de toute nature qui était jusque-là le lot d'une humanité soumise aux caprices de l'histoire. Désormais, le monde allait voir s'ouvrir une longue période d'éblouissantes nouveautés. La science et ses multiples applications allaient libérer les hommes du labeur. Partout régnerait la paix et l'abondance. On allait voir ce qu'on allait voir. Eh bien oui, voyez ce qui se passe chez nos voisins hollandais suite à l'assassinat du cinéaste Theo van Gogh par, hélas, un jeune homme d'origine maghrébine. Ces dernières semaines ont vu le climat se dégrader dangereusement dans ce pays réputé pourtant pour son flegme et sa tolérance. Mosquées et écoles musulmanes incendiées, échauffourées, injures, sacrilèges sur les édifices publics, arrestations spectaculaires de présumés terroristes à La Haye par les forces de police et des éléments d'élite de l'armée. Ajoutez à cela la guerre en Irak menée au nom du Dieu qui bénit l'Amérique, la situation toujours aussi explosive dans les territoires palestiniens occupés par l'armée israélienne, l'état de guerre quasi permanent dans de nombreuses régions du continent africain avec ses cortèges de réfugiés, ses enfants faméliques, ses femmes de tous âges violées et massacrées par de prétendus rebelles incontrôlés ou manipulés par des nouveaux seigneurs de la guerre dont les seules ambitions sont de s'emparer du pouvoir là ou ailleurs et de jouir impunément des scandaleux privilèges qu'offre ce pouvoir. Derrière tout cela se profilent des haines ancestrales qui opposent des ethnies, des groupes religieux, voire, comme en Irak, des tendances radicales au sein d'une même confession. Et un peu partout dans le monde, l'on voit proliférer les sinistres prédicateurs qui promettent à leurs fidèles le paradis qu'ils rejoindront à l'heure du sacrifice qu'ils feront de leur vie au nom de celui qui, là-haut, règne en maître sur leur destin et sur celui du monde. Je ne vous étonnerai pas en prenant clairement position dans tout ceci. Je dois pouvoir admettre avec Marcel Conche que chacun puisse porter en lui le Dieu qui est cher à son cœur, le rapport du croyant avec la divinité de son choix ne regardant que sa conscience. Là où je vois les plus grands dangers, et je ne suis pas le seul, c'est dans le communautarisme religieux, dans l'assentiment aveugle des foules à des valeurs et des dogmes intangibles qui ne peuvent que s'opposer aux dogmes des autres communautés. Je ne vois qu'un œcuménisme possible et souhaitable pour l'avenir, celui qui réunirait l'humanité autour de cela seul qui est absolument hors de contestation, qui est là pour tous les hommes de cette terre, la nature. La nature ici qu'il faut voir comme une amie et une